Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Sa bonté nous établit avec Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Oh, 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 Sa bonté nous établit avec Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Oh, 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 Moja tutaweza, pamoja, na Yesu tutaweza, pamoja, pamoja tutaweza, pamoja, na Yesu tutaweza, pamoja, tutaweza, pamoja, Yesu tutaweza, pamoja, tutaweza, na Yesu tutaweza, na Yesu
pouvons inviter la présence du Saint-Esprit en réclamant son onction. Si vous connaissez le chant, n'hésitez pas à chanter avec nous, à adorer le Seigneur avec nous. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Enfin, chantons. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Est-ce que nous pouvons lever les mains cet après-midi et réclamer la présence du Saint-Esprit? Nous réclamons son onction en ce lieu, qu'il descende, qu'il se manifeste au milieu de nos louanges et de nos adorations. Nous réclamons ta présence, ô Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Réclamons l'onction du Saint-Esprit ce soir. Dans l'assemblée des justes, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon dessein est dans le creux de ta main, que ton onction descende. Chantons ensemble. Sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende. Encore une fois, chantons. Sur moi et disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé de ta assoiffé de ton onction. Jésus, nous avons besoin de toi. Je suis disposé, assoiffé
the word. We bow down and say you are God. Every man, we bow down and say you are great. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. Just wanna be with you. Oh, King of my child, fill this place. We just wanna be with you. Yahweh, just wanna be with you. Say, yes, the world. Yes, the world. We bow down and say you are God. Every man, oh, we bow down and say you are King. So let's start right now. So let's start. Est-ce que tu peux lever tes mains dans la présence de Dieu? Élève tes mains. Why would we wait? We can praise you now. In victory. King of glory. King of glory. Fill this place. I just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory. King of glory. Fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Est-ce qu'on peut le dire en français? Et le monde, prosterné, élève tes bras, lève ta main. Balance tes mains dans le ciel. Oh, tous les hommes, prosternés devant Dieu et roi. Nous déclarons maintenant. Nous déclarons maintenant. Pourquoi? Quelqu'un peut le faire avec moi? Yahweh, nous dansons dans ta présence jusqu'à ton retour.
ta voix. Remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Oh, juste être avec toi. J'aimerais entendre la voix de quelqu'un dire Dieu de gloire. Élève tes mains dans sa présence. Remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Ah, juste être avec toi. Tous ensemble, lèvons la voix et disons Dieu de gloire. Dieu de gloire. Remplis ce lieu. Juste être avec toi. Est-ce que tu peux commencer à l'adorer comme tu veux? Est-ce que tu peux lever la voix et acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser les acclamations pour le roi? Pousser les acclamations pour celui qui est assis sur le trône. Il règne, il règne, il est digne, il est digne, il est saint. Il reçoit l'honneur et la gloire de son peuple. Élève la prière en esprit là où tu es. Il est digne de recevoir la gloire. Yahweh. J'aimerais le redire de cette manière. Dieu de miracle. Dieu de mon appel, Dieu de ma destinée, Dieu de puissance, sature ce lieu de ta présence, Yahweh. Nous avons besoin de voir ta gloire, Papa. Il y a quelqu'un qui vient venu en ce lieu, le cœur meurtri. J'aimerais qu'il puisse rencontrer celui qui s'appelle le Consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Yahweh, nous voici dans ta présence. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à l'école de la prière avec l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Shalom, shalom, mes bien-aimés là où vous êtes. Shalom dans vos maisons, shalom dans vos familles, shalom dans nos églises, shalom dans nos nations. Que Dieu vous bénisse énormément. Bien-aimés, ce matin, j'ai la joie d'être avec vous à l'école de la prière. Pour cela, nous allons remercier le Seigneur pour ces privilèges qu'il nous donne, pour cette grâce qu'il nous accorde et lui dire un grand merci. Élevons nos voix et disons-lui merci. Seigneur, nous te sommes totalement reconnaissants, Papa. Nous te remercions pour cette grâce et cette faveur que tu nous accordes ce matin, d'être à l'école de la prière, apprendre à prier, Seigneur. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance, Seigneur. Augmente-nous la connaissance de la prière. Enseigne-nous encore à prier davantage. Mon Dieu, mon roi, nous te sommes totalement reconnaissants, Adonai. Nous te sommes totalement reconnaissants, Seigneur, pour ces privilèges, Père, pour ton armée de prières qui s'élève dans le monde entier au travers de l'école de la prière, les hommes et les femmes qui sont bénis par l'école de la prière, Seigneur. Je te remercie, ô Dieu de gloire, pour ces privilèges que tu nous donnes. Reçois la gloire, la louange et l'honneur, Père. Bien-aimé, je veux que tu élèves Jésus, ce nom glorieux, ce nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. À ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, je t'élève comme un étendard ce matin. Je t'élève au-dessus de toutes choses, Jésus. Je t'élève au-dessus de tout ce qui peut être appelé nom, Seigneur, dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Tu es au-dessus des anges, Papa. Tu es au-dessus de chaque circonstance, Seigneur. Tu es au-dessus des hommes, des autorités, des présidents, des empereurs, des rois. Tu es au-dessus de chaque situation, chaque circonstance. Père de gloire, à ton nom, tout genou fléchit. À ton nom, toute langue confesse. Jésus, tu es Seigneur des seigneurs, le roi des rois.
toi, reçois la louange et la gloire. Alléluia, élève la voix et dis-lui, élève ses noms glorieux, exalte ses noms, le Fils de Dieu vivant. Oh, les rochers des âges, les narcisses des sarons, je t'appelle le Fils de Dieu vivant, je t'appelle le Fils de David, je t'appelle l'étoile brillante du matin, je t'appelle Jésus-Christ de Nazareth, je t'appelle l'agneau immolé, tu as été digne d'ouvrir le seau de nos vies, le seau de la parole, tout ce qui était cacheté, tout ce qui était caché, toi tu as ouvert, Père. Ouvre notre entendement à l'école de la prière, ouvre-nous les mystères du royaume dans la prière, ouvre-nous les clés qui nous amènent à vivre la gloire de Dieu dans la prière. Seigneur, merci. Bien-aimé, je veux que tu demandes à Dieu de t'envahir par le feu de la prière. Aujourd'hui, que tu deviennes un homme, une femme de prière, que le Saint-Esprit embrase ton âme, embrase ton cœur par la prière. La Bible dit prier sans cesse, que le feu de la prière ne s'éteigne pas dans ta vie, le feu de la prière ne s'éteigne pas dans ton foyer, le feu de la prière ne s'éteigne pas dans ton église, le feu de la prière dans nos nations. Alléluia. Papa, nous demandons un nouveau feu dans le corps du Christ aujourd'hui, Seigneur. Nous demandons un nouveau feu sur les hommes et les femmes, Papa, un nouveau feu de la prière dans le nom de Jésus. Je demande le feu de la prière. Embraser, Seigneur, enflammer Yoshua, enflamme ton peuple, enflamme la vie de ton peuple, enflamme les élèves de l'école de la prière. Que le feu de la prière ne s'éteigne pas, Jésus. Que le feu de la prière embrase, Seigneur. Embrase, Papa. Enflamme l'église, enflamme ton peuple, enflamme tes enfants, enflamme les familles, enflamme au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, ce matin, on va apprendre les 5 secrets de la prière pour un exaucement rapide. Amen. Nous allons apprendre 5 secrets, alléluia, de la prière pour un exaucement rapide. Amen. Et je vais qu'on lise Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 1. La Bible dit, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ce passage nous montre que la prière s'apprend. Et c'est pour cela que le disciple dit, Maître, enseigne-nous à prier. Cela veut dire que la prière n'est pas simplement quelque chose qui vient de manière surnaturelle, mais la prière est comme un art qu'on peut apprendre jour après jour par la connaissance, mais aussi par l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Donc aujourd'hui, c'est pour te dire que tu peux comprendre certains secrets de la prière et les mettre en place, et tes prières vont commencer à être de plus en plus exaucées. Je suis convaincu que les gens ne prient pas parce que beaucoup n'ont pas vu l'importance de la prière jusque-là. La prière est aussi utile que manger. La prière est aussi utile que respirer. Comme personne n'oublie de manger, logiquement, aucun chrétien ne peut oublier de prier. Parce que la prière est aussi vitale pour l'esprit de l'homme que le manger qui est vital pour le corps de l'homme. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais te montrer dans la parole de Dieu quelques clés de pratique des hommes de la Bible autour de la prière. Et ainsi, ils ont eu des résultats dans leur prière. Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si tu pratiques les mêmes choses dans ta vie, tu auras les mêmes résultats que les gens de la Bible. Alléluia. Jésus-Christ est notre modèle parfait. Le premier secret de la prière est d'abord de trouver un lieu, un temps de rencontre avec ton Dieu dans le calme. On va lire le livre de Exode, chapitre 25. Exode 25. Verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire. Nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. Il habite en nous. Donc là où nous sommes, nous pouvons créer une atmosphère favorable pour que Dieu habite en nous. Et cette atmosphère, c'est rien d'autre, un moment calme, un temps calme
pour communier avec Dieu. Il faut que tu aies un moment pour que la présence de Dieu demeure en toi. Et cette présence de Dieu ne vient que par la prière. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Jésus dit, si tu veux prier, entre dans ta maison, ferme la porte. Ce n'est pas simplement la maison physique, mais aussi un endroit favorable, un temps favorable où tu te débarrasses de tout ce qui peut t'encombrer, où tu te débarrasses de tout ce qui peut te distraire. La Bible dit Jésus-Christ allait dans le désert pour prier. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller chercher un endroit calme, un endroit paisible. Ça peut être dans ta maison, une pièce que tu vas aménager, un coin que tu vas aménager, un temps que tu vas aménager. Tu ne peux pas être puissant dans la prière si tu n'as pas mis un temps de côté pour Dieu, ni un lieu de côté pour Dieu. C'est très, très important. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas puissants dans la prière parce qu'ils n'ont pas mis le temps de côté pour leur Dieu, pour vaquer qu'à la prière. Ils prient quand ils ont envie, ils prient quand ils ont un petit moment, ils prient quand les problèmes arrivent, ils prient quand ils ont des soucis. Non, n'attends pas que tu aies des soucis, mon frère, ma soeur, pour que tu cherches la prière. La prière, on la cherche quand tout va bien. Alléluia. Dieu est là. Dieu est notre Père. Il veut que nous bâtissions une bonne relation avec lui. Donc, il faut que tu établisses une relation prolongée et continuelle. Dieu veut entendre tous ses enfants. Sans exception. Alléluia. Donc je vais te dire quelque chose. Dès que tu commences à mettre de côté un temps et que tu te tiens à cela, bien aimé, ta vie ne peut plus jamais rester la même. La Bible nous dit que Jésus s'est levé quand il faisait nuit. Et il allait prier. Donc je vais te dire quelque chose. Quand tu as mis le temps de côté, un lieu de côté, c'est à ce moment-là que tu commences à voir effectivement le résultat de la prière. Sans cela, tu ne peux pas. Tu peux rester des années dans l'église. Les autres vont témoigner, tu ne témoigneras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un moment de prière. Je vais dire à quelqu'un, ne compte pas simplement la prière de ton pasteur. Parce que toi aussi, tu es enfant de Dieu. Dieu veut t'entendre directement. La prière de ton pasteur va venir se rajouter à ta prière. Alléluia. Ça, c'est le premier secret de la prière. Deuxième secret de la prière, c'est prier le matin, prier à mi-journée, prier le soir. Alléluia. Regardons le livre de Daniel. Chapitre 6, verset 10. La Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen, oh amen, oh amen. Daniel qui était gouverneur de Babylone, priait le matin, priait à midi, priait le soir. Quand je parle de midi, je parle de la mi-journée. Ça peut être ton temps de pause au travail. Tu peux prendre 10 minutes au lieu de prendre tout ton temps de pause. Bien-aimé, tu manges rapidement et tu prends 15 minutes, tu te retires un peu dans ta voiture, tu pries, tu remercies Dieu pour la mi-journée. C'est très important de prier le matin quand tu te lèves. C'est très important de prier dans la mi-journée. C'est très important de prier le soir avant de te coucher. Je reprends. Il faut un temps, il faut un lieu. Mais je reprends dans les temps. Il faut que tu aies un moment de prière le matin. Tu as un moment de prière à mi-journée, tu as un moment de prière le soir. Mon frère et ma soeur, si tu mets ça dans ta vie, tu ne peux jamais échouer. La Bible nous dit que Daniel est resté gouverneur de Babylone pendant 3 dynasties différentes. Et c'est la même façon que David priait. Et David est resté sur Israël pendant toute sa vie. Durant toute la vie de David, aucun Philistin n'a gagné sur David. Pourquoi? Parce que le diable ne peut plus occuper tes pensées. Parce que le matin, tu confies tes pensées à Dieu. Tu confies ton travail à Dieu. Tu confies ta journée à Dieu. C'est le Seigneur qui est alpha. Et le soir avant de dormir, c'est lui qui est oméga. Tu confies ta nuit à Dieu. Et à mi-journée, tu confies tout ce que tu vas encore faire. Mon ami, je peux te dire que le diable ne peut plus gagner sur ta vie. Et même ceux qui sont appelés à servir Dieu, quand vous commencez à prier de cette manière, vous allez voir votre vie et votre ministère ne sera plus jamais la même chose. Alléluia. 3e secret. Prier la nuit. Les prières de nuit sont très, très, très puissantes. Je vais te lire les passages. Je vais te prendre Luc chapitre 6.
verset 12. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Bien aimé, lorsque parfois ces situations sont bloquées, ça demande au-delà de la prière du matin, du midi et du soir, parfois la prière en pleine nuit. Parce que l'activité spirituelle des ténèbres est intense en pleine nuit. Et c'est à ce moment-là qu'un enfant de Dieu doit mettre parfois de côté un vendredi la nuit où il peut se lever à minuit pour prier. Bien aimé, la prière de nuit, elle est puissante, extrêmement puissante. Donc quand tu es en train de me suivre, tu peux mettre ton réveil tous les vendredis en disant, ou un vendredi dans les mois, où je dois passer de minuit par exemple, à prier, si tu es fort dans la prière, toute la nuit à prier, ou alors prier à partir de minuit, même 15 minutes, même 20 minutes, même 30 minutes, après te recoucher. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. La main de Dieu sera sur toi de manière complètement surnaturelle. Et généralement, la prière de nuit ouvre les dons de paroles de connaissance. Cela veut dire que la prière de nuit va ouvrir tes yeux de l'esprit, tes oreilles de l'esprit, et tout ce qui était caché te seront révélés. Et quand tu pries la nuit, tu te recouches, tout ce qui était des ténèbres te sera révélé. Donc il faut comprendre une chose, quand tu veux recevoir une direction divine particulière, la prière de nuit est la clé essentielle. Mais aussi la prière de nuit, elle est puissante pour programmer la journée. Quand vous avez prié la nuit, votre matinée, elle est différente, votre journée, elle est différente. Alléluia. Donc laisse-moi te dire, à cela tu peux rajouter la prière de nuit. Si tu as un travail prenant, mets une nuit par semaine ou une nuit par mois, mais tiens-toi à cela. Alléluia. Donc je disais, première des choses, un lieu pour prier, calme, sans distraction. Deuxième chose, le temps pour prier. Et dans le temps pour prier, mets déjà 3 moments de côté, le matin, à mi-journée et le soir pour prier. Et à cela, rajoute des moments où tu pries la nuit, pleinement la nuit, dans l'intervalle de minuit jusqu'à 4 heures du matin. C'est un bon intervalle de la prière de nuit où la puissance de Dieu est forte. Et vous savez, généralement, le monde des ténèbres fonctionne pendant cette tranche d'air. Et c'est à cette tranche d'air qu'il y a de l'envoûtement. Et le lendemain, le surlendemain, vous voyez les mauvaises choses se manifester. 4e secret de la prière, quand tu as mis ces choses en place, il faut ajouter à ta prière un acte de foi et d'obéissance. Toujours. Parce que sans la foi, la prière n'est pas efficace. Et quand tu y es en train de prier, il faut poser des actes de foi et d'obéissance. Qu'est-ce que j'appelle des actes de foi et d'obéissance? Pas simplement des actes de foi, mais des actes d'obéissance aussi. Dieu peut t'avoir, tu sais que telle chose est un péché et tu continues à le faire. Mais quand tu commences à prier, la première des choses à faire, c'est d'abandonner cette chose-là. De le laisser tomber. Et ta vie change automatiquement. Il est très facile d'accélérer les miracles de la prière. Si tu buvais de l'alcool, tu arrêtes l'alcool, automatiquement la puissance de Dieu va se manifester. Si tu avais des choses mauvaises que tu faisais, tu volais, tu extorquais, tu faisais du mal, tu arrêtes ça tout de suite et Dieu va te couvrir de sa grâce. Si tu ne faisais pas du bien aux gens, tu commences à le faire, Dieu va couvrir ta grâce. Mais tu peux poser aussi des actes de foi, qui est par exemple recevoir l'imposition des mains, mettre une onction d'huile, toutes les différentes actions que tu peux poser qui peuvent accompagner la prière, amèneront la prière à des grands résultats. 5e chose, c'est de rajouter aussi dans la prière les jeûnes. Et je conseille au début de ne pas sauter des semaines, de jeûner presque chaque semaine, 1 jour ou 2 jours par semaine. D'ajouter des jours de jeûne régulièrement dans ta vie. Bien aimé, je suis convaincu que si tu mets ces choses en place dans ta vie de prière, et tu verras le résultat de Dieu puissamment. Puissamment, alors très puissamment. Je vais récapituler en disant, trouve-toi un lieu pour prier. Première chose. Si c'est dans ta chambre, si c'est dans ton salon, si c'est dans ta cuisine, peu importe, trouve-toi un endroit où tu vas prier et la présence de Dieu va demeurer là. Deuxième chose,
Prie le matin, prie à midi, prie le soir. Troisième chose, une fois par semaine, lève-toi à minuit pour prier. Ou à 1h du matin, entre minuit jusqu'à 4h du matin. Ou même une fois par mois, comme tu veux. Mais, ou même si tu es dans un moment où tu ne travailles pas, où tu es dans les ministères comme nous, lève-toi la nuit et prie. Quatrième chose, ajoute des actes d'obéissance et de foi dans toutes tes prières. Si tu n'allais plus à l'église, lève-toi vers l'église. Si tu ne donnais plus ta dîme, donne ta dîme. Pose des actes de foi. Si tu vois un orphelin ou une veuve qui manque, bénis-le. Pose des actes de foi. Pose aussi des actes d'obéissance qui consistent à changer la désobéissance en obéissance. Et cinquième chose, ajoute à cela le jeûne et la prière. Je suis convaincu que ta vie de prière ne sera plus jamais la même. Et tu vas être transformé par la gloire de Dieu. Bien-aimé, je veux que tu réécoutes ce message et que tu le mettes en pratique. Tu ne seras plus jamais la même personne. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour prier pour ta maladie ou pour quoi que ce soit. Je suis venu pour que Dieu te communique la vie de prière. Je suis venu pour que ta vie de prière ait des résultats. Je suis venu pour que les exaucements, tu les voies et que tu glorifies ton Dieu. Et que tu réalises que le Dieu que tu sers est un Dieu glorieux et miraculeux. Alors lève les mains là où tu es, touche mes mains et je vais prier pour que la grâce de la prière te soit communiquée. Et que l'onction de la prière te soit donnée. L'apôtre Paul dit, je souhaite te voir pour te communiquer quelques dons spirituels. Mais les dons que je vais demander à Dieu pour toi, ce matin, c'est la vie de prière. Si tu trouves la vie de prière, tu trouves la clé du royaume. Si tu trouves la vie de prière, tu trouves comment on devient puissant sur la terre. Jesus, we give you praise. Tes mains, je mets mes mains devant toi et pose tes mains sur mes mains et je vais prier pour toi. Rakamasata yabasato robo satarabaya. Yeko pranda rente manda ke prande boskata rabasente. Yeko prande boskaro bosenderia manda rente moskataria. Roko bosa prande keria mando roboskata rabaya. Yikonde bosata rabakenteria mando robosata. Yekonde brokate reboskataria. Ke prande boskato robosenderia mando reboskata. E mako rebosata yababa. Oh Père, que le feu de la prière touche. Que le feu de la prière coule. Que l'eau vive de la prière coule. Au nom de Jésus de Nazareth. L'apôtre Paul a dit, je souhaite te voir pour te communiquer quelques dons spirituels. Père, je prie maintenant pour ce peuple avec qui je prie, Seigneur. Là où la vie de prière était morte. Aujourd'hui, Seigneur, que cette vie de prière ressuscite et revienne à la vie. Parce que l'homme ne vit pas du pain, mais l'homme vit de ta présence et de ta parole. Je déclare par le nom de Jésus de Nazareth, les hommes et les femmes vivent dans ta présence, ô Yeshua. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth.
N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.